Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va ouvrir un colis, et oui, un colis que je viens de recevoir donc et je ne me souviens plus exactement ce qu'il contient, donc on va le voir ensemble. Et excusez-moi si ma voix est assez faible, je suis très fatigué, mais bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir comme d'habitude Big Bad Toy Store. Je vais plutôt faire une petite coupure ici et on se retrouve tout de suite. Et voilà donc avec un colis ouvert. Bref, on va pouvoir faire ceci. Je reconnais déjà certaines choses. Ah ouais. D'accord. J'aurais bien aimé qu'il me l'envoie en meilleur état, mais bref, c'est pas très grave. On va rapidement voir donc la seconde variante de, je sais plus comment elle s'appelle, 2B je crois. Le nouveau clad, celui de Kingdom Hearts je crois. Un Nova Form, donc je suppose que c'est ça. La King Ghidorah qui a l'air assez phénoménal. Hop, on va peut-être faire un petit focus dessus quand même. Darkseid, bon, pas très intéressant. Ça, c'est les. Ouais, elles sont pas top. Je pense que les versions signature de Disney qui étaient sorties il y a quelques années sont plus intéressantes selon moi, mais réédition de celui-ci. Très très stylé. Hein. Le meilleur Batman hein, de 89, Monsieur Burton. S'il y a bien une chose pour laquelle je respecte, c'est ce truc. Il est très très sympathique ce petit T-Rex. Et donc le personnage de Ripley dans Alien Resurrection, si mes souvenirs sont bons, ouais c'est marqué là. Et enfin oui. Moi personnellement j'aime bien Résurrection, mais après je peux comprendre qu'on n'aime pas. Donc qu'est-ce que contient la boîte? La boîte contient des trucs. Alors elle contient ceci déjà. Qu'est-ce que c'est? C'est les deux autres parties du set des Monster Bots, donc qui sont ces robots Autobots qui se transformaient en monstres. Il y a Grotusk et il y a je n'ai plus son nom. Je sais pas comment il l'appelle. Bah si, c'est marqué là. J'avais même pas fait gaffe que c'était les noms. C'est Repugnus et Grotusk. Grotusque, comme vous préférez. Donc vous pouvez voir donc le mode robot de Repugnus, Grotusque donc en mode robot qui est ultra stylé je trouve. Pareil pour son mode monstre, il est trop cool. J'aime moins Repugnus, mais Grotusque est vraiment cool je trouve. Je l'ai principalement pris pour lui puisque en version américaine il était extrêmement dur à avoir. Et donc ça contient trois autres choses et en fait ce sera tout. Ça contient ceci. Donc, Monsieur Barry, comment allez-vous? Et c'est pas Barry White, là c'est plutôt Barry Black pour le coup. Donc Barricade, qui m'a l'air somme toute sympathique. J'ai entendu des bons et des mauvais commentaires dessus. J'ai quand même hâte de la découvrir par moi-même. Le Bumblebee, donc basé sur la Seconde Guerre mondiale, donc cette fameuse scène dans Last Night où il se transforme en Jeep, pas en véhicule blindé, en Jeep. Enfin, en petite, pas camionnette, mais enfin, vous avez pigé le délire, c'était pas ça, quoi, son mode alternatif, mais elle a l'air fun, donc je me suis dit pourquoi pas, et surtout, ça fait plaisir, ça c'est des personnages comme on aime, ça c'est Sideswipe, donc c'est clairement celui que j'attendais le plus de la vague. Je suis très très content de l'avoir, même si je suis très déçu que ce soit la version de Dark of the Moon, parce que je préfère la voiture de Revenge of the Fallen, personnellement. La Corvette, je la trouve plus belle, en fait, avec le toit. Là, c'est une version décapotable, et je n'aime pas du tout, perso. Même si, apparemment, ils l'ont vraiment bien faite. Excusez-moi. C'est à peu près tout, en fait, ce que j'ai reçu. Et vu que je n'avais pas prévu spécifiquement d'ouvrir ces petites choses-là, je me suis dit que j'allais quand même vous ramener quelque chose. Et j'ai reçu un autre colis de BBTS hier. Hop là, on va faire ça comme ça. Et en fait, dans ce colis, j'avais principalement autre chose que du Transformers et j'avais juste pas le temps de filmer quoi que ce soit. J'avais une figurine de Mythic Legends, c'était le pack féminin de construction de troupes de chevalière. Donc c'est une femme en armure en fait avec plusieurs morceaux d'armure différents qu'on peut switcher. Elle a plusieurs casques, elle a plusieurs épaulettes, elle a plusieurs jupettes à l'avant des hanches. Elle a énormément d'armes. Il y a des haches à deux mains, il y a des trucs comme ça.
Si vous avez besoin, je mettrai un lien en commentaire, pas dans la description, parce que je m'occupe pas des descriptions, c'est notre ami Loser Killer qui s'en occupe. Merci à lui d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire pour... qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu donc, ce que je vais vous montrer juste après, mais j'ai aussi reçu Trunks en SH Figuarts. En version, bien sûr, c'est la version Mirai Trunks. Donc la version avec les cheveux bleus de Super, avec sa fameuse forme... j'allais dire avec sa fameuse forme Super Saiyan colère, mais en fait non, puisqu'il n'y a pas de variante avec les yeux bleus. Non, il a les cheveux de Super Saiyan 2. Et il a je vais arriver, il a l'épée de l'espèce de Genkidama et format épée qui était plutôt sympathique dans l'animé et c'est fourni avec. Et la figurine est moins bien que tout le monde disait, mais elle est très bien quand même. C'est juste qu'elle est moins bien parce que tout le monde l'a complètement surhypé. Et j'ai reçu donc cette petite chose là. Et qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Je ne me souviens absolument plus de son nom. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. C'est... Je sais plus du tout. C'est pas grave, c'est pas très très grave, mais donc c'est un petit peu comme le premier Duocon qu'ils avaient fait, Battle Trap, le premier Duocon, et eux c'est autre chose, je sais plus comment il s'appelle encore une fois. Et le premier problème c'est que son canon ne tient absolument pas. Le tank est très très mal foutu, vous allez voir. Bon, c'est rapide, hein, je vais pas vous en parler pendant des heures. C'est dommage parce que la figurine résultante de la fusion de ces deux-là est plutôt cool. Donc pour pouvoir les transformer, vous retirez bien sûr les armes que vous allez pouvoir poser sur le côté et que vous allez même pouvoir combiner si vous le souhaitez tout de suite. Ça vous donne une sorte de long pistolet assez générique en fait. Hein. On va commencer par le tank et vous allez voir, ça va être rigolo. Vous avez ouvert ça. Et fort heureusement pour moi, ça n'a pas encore fait tout sauter pour le moment. Alors là, vous remarquerez que je tiens l'avant des hanches parce qu'en fait, parce que voilà, parce que cette pièce ne veut simplement pas tenir. Et c'est très très énervant. Je n'ai pas ma colle forte, la mienne elle est complètement morte. Il faut que je m'en rachète, mais c'est extrêmement saoulant parce que clairement la pièce était collée. On peut voir la marque de la colle forte. Et ici aussi clairement. Donc elles étaient collées, mais tant pis. Donc vous prenez ces parties-là, ça va former. Donc celui-ci va former les jambes, hein, clairement, si vous n'aviez pas remarqué. Et vous ne risquez pas de remarquer avec un focus aussi pérave. Hop. Et donc on va prendre le jet. Et comme vous pouvez le voir, il a une paire de bras en dessous. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les bras? Eh ben on les prend, on les sépare, comme ceci. Ça c'est plutôt cool. Vous avez une forme en L en fait à l'avant qui va permettre de boucher le torse. Vous allez prendre cette partie-là. Et vous allez prendre ces pièces-là qui sont en L aussi, et qui vont refermer le torse. Ça c'est plutôt cool, c'est bien fichu, c'est bien pensé, ça fait un torse vraiment complet. Vous allez prendre les ailes comme ça, pivoter sur deux charnières, la tête, et donc l'avant du torse. Et on va prendre ceci, comme ceci, on va placer les bras correctement, on va sortir les mains donc, et on va prendre donc le trou qui est ici, et alors, sur Battle Trap, c'était la tête de Road Trap. Mais là, pour le coup, c'est juste une partie pour combiner, quoi, clairement. Et d'ailleurs, si vous voulez, elles sont interchangeables entre ce petit gars-là et... c'est horrible, je ne me souviens absolument pas de son nom. Mais ouais, elles sont interchangeables, ce qui fait que vous pouvez avoir celui-ci avec un pantalon bleu et l'autre avec ces jambes-là. Qui sont... Il est cool, hein, franchement, il est stylé. Mais ça c'est super chiant quoi. Enfin, dès qu'on va commencer à bouger les jambes, je sais pas si c'est une question de stress sur la pièce, mais c'est extrêmement énervant, hein. Vraiment. Je vois que, ouais non ça, j'ai cru qu'ils avaient mis de la colle aussi de l'autre côté, mais c'est débile puisque c'est une, comment dire, c'est un pivot en fait. Là il y a de quoi regardez ça quoi. Yes. C'est pas grave. On va juste pas bouger les hanches du tout. Et vous pouvez bien sûr lui mettre les pistolets. Alors moi je préfère personnellement lui mettre les deux parce que en solo le long gun il est un peu... Alors c'est quand tu veux, merci. Il est un petit peu trop long. Et puis je trouve qu'il rend mieux avec les deux pistolets dans les mains. Ça fait très gros bourrin. Et il est
plutôt bien articulé, même si, encore une fois, cette satanée pièce sur les hanches n'a juste pas envie de tenir. Bref, je vais pas ressasser 50 fois. Alors, tu me fais le focus, s'il te plaît? Non, non, bah, en même temps, je comprends, vu la lumière pourrave que j'utilise, c'est normal. Mais bref. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais redescendre ça, ce sera plus simple. Et nous, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.